Coucou mes loulous et mes louloutes, je suis ravie de vous retrouver et comme indique le titre, pourquoi. Et oui, pourquoi j'étais absente un peu de YouTube, pourquoi je ne faisais plus de live, pourquoi je ne répondais pas à vos commentaires, pourquoi je commentais très peu les commentaires. Eh bien, tout simplement, alors maintenant je vais pouvoir vous en parler parce que, on va dire, c'est du passé. C'est que tout simplement, il y a plusieurs mois, Chérie n'allait pas du tout. Chérie a fait plusieurs malaises. J'ai cru d'ailleurs le dernier qu'il allait passer l'arme à gauche. Heureusement que mon ancien métier m'a aidé déjà à pouvoir le mettre en PLS, à pouvoir appeler les secours, donc le SAMU, les ambulants, le SAMU, les pompiers, en restant le plus calme possible. Mais quand vous voyez votre chérie avoir les lèvres toutes bleues, les doigts qui commencent à devenir toutes bleues, eh bien, vous savez que c'est parce qu'il y a plus d'oxygène qui arrive dans les poumons. Et là, eh bien, vous vous dites, ça y est, c'est la fin. Et heureusement que tous les gestes que j'ai faits l'ont fait revenir à lui. Et une fois qu'il est revenu à lui, effectivement, il vomissait à chaque fois qu'il tombait dans les pommes. Il en a fait 5. Et il vomissait après, tout simplement, c'est que il y a quelques mois, il toussait énormément. Et arrivé à un stade, eh bien, les poumons étant tellement encombrés, c'est que il forçait et ça voulait pas sortir et ça lui faisait des malaises et à devenir tout bleu puisque l'oxygène ne passait plus. Donc là, vous imaginez bien, panique à bord. Donc il a eu une batterie d'examens à faire, donc prise de sang, un scan, un IRM, des radios. Donc on a commencé par faire le scanner du cerveau parce qu'on pensait, il pensait que c'était des crises d'épilepsie qu'il faisait. Non, ce n'était pas des crises d'épilepsie. Ensuite, il a fait une radio des poumons. Et là, aux radios des poumons, effectivement, il y est apparu quelque chose qui était soi-disant anormal. Donc nous avons été voir notre médecin et notre médecin nous a dit il faut faire davantage d'examens car pour moi, il y aurait suspicion de cancer du poumon. Alors là, vous imaginez bien que lorsque nous sommes rentrés, l'un était d'un côté, l'autre était de l'autre côté, et on pipait pas un mot. Et là, on commence à se dire, c'est chaud bouillant. Donc j'ai pris tous les rendez-vous. Donc avec le neurologue, on a quand même refait avec le neurologue pour pouvoir donner au pneumologue. Donc on a fait un neurologue, donc tout ce qui est cerveau. Donc non, il n'y a pas eu d'AVC, il n'y a pas des crises d'épilepsie, il n'y a rien. Et nous avons eu donc le rendez-vous au pneumologue. Et là, le pneumologue regarde les radios et nous dit non, je ne vois pas de taches, je ne vois pas de métastases. Par contre, sur un des poumons, la moitié du poumon est grillée. Eh bien, il est grillé effectivement car Chérie fumait énormément. Donc, le poumon a été grillé par la cigarette. Et il l'emmène donc dans une pièce où il lui fait une piqûre, il lui injecte un produit pour qu'il puisse faire un examen de... Comment ? J'en bafouille. Il faut que je me remette quand même de mes émotions depuis plusieurs mois où là, je vous dis pas que je ne vivais plus. C'est pour ça que vous me voyiez très rarement. Donc il a fait un examen souffle d'effort
et il faut injecter un produit. Et donc il fait son examen, ça a duré un quart d'heure. Ils reviennent après tous les deux dans le bureau du pneumologue et sort parce que maintenant tout est sur ordinateur, hein, il sort un papier et il dit à Chéri, d'après vous, quel âge ont vos poumons? Ben je sais pas. Et la machine avait marqué 99 ans. Et donc le pneumologue nous indique que c'était comme si c'était un monsieur de 99 ans qui avait soufflé dans l'appareil, sauf que Chéri a que 57 ans. Donc il a dit oui, vous fumiez depuis quel âge? Donc il fume depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait que 4 ans qu'il a arrêté de fumer, donc effectivement les poumons ont bien trinqué. Donc il a bien examiné toute la radio, donc il a dit non, il n'y a pas de métastase, il n'y a pas de cancer, c'est juste que le poumon est grillé et qu'il va falloir traiter. Alors traiter, oui, mais pas pour un mois, pour toute la vie. Il va avoir un traitement à vie, donc il a 2 chip-sheets, alors c'est pas de la ventoline, hein, c'est quelque chose beaucoup plus fort, car il faut se dire que ces derniers temps, rien que le fait de monter l'escalier pour aller au premier, il était essoufflé. Il portait un pack d'eau quand on allait faire les courses, il était essoufflé. C'était invivable. Moi, je ne dormais plus parce que je l'entendais, ça ronflait là-dedans. Enfin, ça faisait un de ces bruitages dans les poumons. C'était atroce et j'avais surtout peur qu'il refasse un malaise et que je ne sois pas présente et que je l'entende pas et que je me réveille le lendemain matin et qu'il était plus de ce monde. Donc vous pouvez imaginer que les vidéos, pour moi, j'avais pas envie de le faire avec mettre un masque et en souriant, en sachant que ça allait pas, que ma famille était pas bien, enfin que tout le monde n'était pas bien tant qu'on n'ait pas tous les résultats, mais vraiment tous les résultats. Donc j'ai préféré me mettre un petit peu en stand-by et après revenir pour vous expliquer le pourquoi du comment, ce que je fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Chéri va mieux. Il prend donc ces 2 appareils, hein, il a 2 appareils qui sont très puissants. Il va mieux, il respire beaucoup mieux, il dort toutes les nuits sans se réveiller, sans tousser. Et moi aussi, je dors toutes les nuits. Effectivement, pendant ces derniers mois, lorsque je dormais pas la nuit, qu'est-ce que je faisais? Je dormais l'après-midi, je récupérais parce que je me suis dit, est-ce que cette nuit, je vais encore dormir? Est-ce que cette nuit, je vais bien la passer? Est-ce que lui va bien dormir? Enfin, c'était invivable. Et effectivement, depuis qu'il prend ces 2 appareils, il retrouve un peu plus de souffle. Alors, il ne retrouvera jamais son poumon qui est grillé, hein, comme lui a dit le pneumologue, mais ça va beaucoup l'aider au niveau respiratoire. Et effectivement, depuis qu'il prend ce traitement, ça va faire 1 mois et demi qu'il prend ce traitement, il va beaucoup mieux. Et moi aussi, et toute la famille est soulagée. Par contre, il sera obligé de faire tous les 6 mois une radio des poumons de contrôle, car comme nous a dit le pneumologue, un cancer du poumon peut se déclarer 10 ans après avoir arrêté de fumer, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. Là, la radio, il n'y a rien. Mais ça se trouve dans 6 mois ou 1 an, quand il va faire sa radio, il y aura peut-être quelque chose. Alors je tousse du bois et du singe. J'espère que non, que ça restera comme ça. Il prendra ces pipchits là à vie. C'est pas grave. Peu importe, il les prendra à vie. Mais il sera obligé de faire une radio tous les 6 mois de contrôle. Donc voilà le pourquoi du comment. Je n'avais pas envie de faire semblant de sourire en pensant que Chéri pouvait très bien passer à l'arme à gauche à n'importe quel moment. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir refait de live, de ne pas avoir été trop présente sur YouTube, ne pas répondre à vos commentaires. Mais sachez en tout cas que lorsque je lisais vos commentaires, eh bien ça me remontait un petit peu du baume au cœur.
tous vos gentils commentaires, même si j'avais pas envie de rire, si je n'avais pas envie de sourire, j'avais plus envie de pleurer tous les jours. Eh bien, ça me reboostait et je me disais, on va y arriver, on va y arriver. Et effectivement, lorsqu'on a eu tous les résultats en disant non, pour l'instant, il n'y a rien, eh bien, ça rebooste. Corinne va revenir. Effectivement, je vais refaire des lives, je vais refaire beaucoup plus de vidéos. Je vais effectivement rattraper, enfin peut-être pas rattraper mon retard, mais vous répondre à vos gentils commentaires, à regarder les vidéos des copinotes et à recommenter les vidéos des copinotes. J'en commentais, mais pas énormément parce que Chérie revenait toujours. Hein. Même quand je regardais une vidéo, je pensais à Chérie. Donc voilà, c'était pas la joie. Ces derniers mois n'ont pas été la joie. Mais voilà, c'est reboosté. Je reviens plus forte que jamais. Entre parenthèses, je voulais vous dire aussi que ça y est, j'ai été faire ma radio panoramique dentaire. Et le médecin m'a dit, ma pauvre petite dame, oui, d'accord, je fais 1m65, mais quand même, pauvre, bon, je suis pas milliardaire. Il m'a dit, eh bien, vous devez tout vous faire enlever et mettre un appareil. Bon, ok. Donc, j'ai été voir un dentiste. Là, il a pris ma radio, mais sachant que je suis cardiaque et que j'ai des médicaments, elle est en train de voir avec ses confrères comment pouvoir faire en une seule fois pour m'enlever tout d'un coup. Parce que le palpitant en prend un coup quand vous êtes anesthésié. Donc elle essaye de voir comment faire pour tout enlever d'un coup. Alors effectivement, lorsque j'aurai plus de dents du tout, je ferai peut-être des vidéos, mais vous ne verrez pas ma face le temps que l'appareil soit mis et que ça cicatrise avant de mettre l'appareil. Alors provisoire et après définitif, mais vous verrez peut-être pas ma face lorsque je n'aurai plus de dents. Mais voilà, c'est fait, je n'aurai plus de dents, ça sera des fausses. Donc voilà, hein, on continue en même temps sous le mode radio, hein, mais bon là c'est un peu plus un peu plus joyeux, quoique m'endormir pour à chaque fois m'enlever une dent, m'endormir enlever une dent, oui, je préférais qu'il m'endorme d'un coup et qu'il m'enlève tout d'un coup qu'une par une. Mais c'est pour ça qu'elle est en train de voir pour savoir comment on peut faire pour enlever tout d'un coup. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour dire le pourquoi du comment. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Effectivement, YouTube, c'est une passion, mais la santé de Chérie, de ma famille, passe avant les vidéos. Et comme je vous disais, j'avais pas envie de mettre un masque et de sourire à faire des vidéos et qu'en fin de compte j'avais envie de chialer matin, midi et soir. Donc voilà, je reviens donc comme je vous l'ai dit plus forte que jamais. Vous allez voir ma face plus souvent maintenant que je sais que ça va aller de... Alors, il ne retrouvera pas ses poumons, ça c'est clair, mais on va dire que Inch'Allah, comme dirait, Inch'Allah, on verra bien la suite. Pour l'instant, il dort, il ne se réveille plus, il ne tousse presque plus. Moi, j'arrive à dormir la nuit, je ne me réveille plus pour voir si lui respire, parce que je me réveillais pour voir s'il respirait. Donc, je fais mes nuits aussi, voilà. Donc, j'ai passé des mois, je peux vous dire que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous rassurer. Donc oui, je vais être plus présente maintenant que tout est rentré, on va dire, dans l'ordre. Voilà, que tout le monde est rassuré, que je suis rassurée, que Chérie est rassurée. Voilà, on ne pense pas au futur, on pense au présent et on verra par la suite. Mais je reviens très vite avec mes délires, avec mes lapsus, avec mes conneries. Vous allez retrouver vraiment Corinne comme elle était au début avec ses délires. Voilà. Donc sur ce, en tout cas, je vous remercie toutes et tous du fond du cœur
parce que vous ne pouvez pas savoir comment vos messages m'ont quand même énormément aidé. Un réel bonheur. Donc voilà, sur ce, mes loulous et mes louloutes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est comme ça. Hein, pour les autres, c'est comme ça. Je sais même sur cette vidéo qui en aura. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Comme dirait Fatima, ça fait des vues. Voilà. Je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les. Alors, je ne peux pas vous le faire puisque je ne suis pas côté salon, mais salle à manger. D'ailleurs, je suis pas salle à manger, mais salon. Oula, Corinne, pourtant tu dors. Donc, mais je vous love tous du fond du cœur. Vous êtes ici. Et oui, ici. Vous êtes tous et toutes ici, dans mon cœur, à jamais. Voilà, sur ce, mes loulous et mes louloutes, je reviens très très vite. Et oui, très très vite, vous allez voir ma face, je vous le dis moi. Très très vite. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao.